Bonjour à tous mes abonnés. Nous voilà partis pour l'essai du nouveau Dacia Duster. J'ai fait la vidéo la semaine dernière sur la présentation du Duster intérieur et extérieur. Et là j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'essai sur route du Dacia Duster. Vous faire découvrir un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est parti. Alors merci à mes nouveaux abonnés. Et bonjour à mes futurs abonnés, bienvenue à mes nouveaux abonnés aussi, et bonjour à tous. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti pour une petite vidéo. Donc là on est parti. Donc je voulais vous dire quelque chose aussi sur le nouveau Dacia là, que je vous présente. C'est le 1,5 litre DCI 110 chevaux, le 4WD. Donc il est équipé de capteurs sur les rétroviseurs, comme je vous disais l'autre fois. Mais par contre, il n'y a pas de bip sur les capteurs de rétroviseurs, c'est-à-dire que sur le point mort du véhicule, sur le rétroviseur gauche et droite, il y a un petit capteur, et lorsque vous voyez une voiture, enfin vous voyez, non vous ne voyez pas puisque c'est des angles morts. Si vous voulez, lorsque vous avez un véhicule qui vous précède ou qui est à côté de vous, que vous ne voyez pas dans l'angle du rétro, ça va vous avertir qu'il est à côté de vous, quoi. Donc c'est pour éviter aussi de faire un écart, taper dans la voiture qui va vous doubler. Et ça vous indique un petit point rouge. Donc j'ai mis une caméra, une petite caméra sur le rétroviseur côté gauche qui filme pour vous faire voir le petit capteur rouge. Alors vous ferez bien attention, ça sera marqué, ça sera pas marqué, mais il y aura un petit voyant rouge sur le rétroviseur qui va s'allumer lorsqu'il y aura un véhicule à côté de moi. Voilà. Donc ça c'est une option, enfin c'est une option, non c'est pas une option, c'est sur le Dacia Prestige. Donc sur les autres modèles je suppose qu'il doit y être aussi, peut-être pas sur les bas de gamme. Donc là nous voilà partis pour faire un petit essai sur route. Et après je vais aller sur une route de campagne pour le faire survoler avec un drone. Vous le verrez de l'extérieur et le drone me suivra. Voilà, on va pas aller sur beaucoup de kilomètres, hein, ne vous inquiétez pas. Il faut une route dégagée de manière à ce qu'il n'y ait pas d'arbres, pas de ligne de haute tension, de manière à ce que le drone puisse me suivre. Donc on va essayer de faire tout ça ce matin, monter la vidéo dans la journée pour que vous puissiez la voir le plus vite possible. Donc là c'est parti. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai eu quelques commentaires sur la vidéo précédente, sur la présentation du Duster. Il y a une personne qui m'a demandé est-ce qu'on peut le mettre en 2x4, c'est-à-dire en 2 roues motrices. Donc j'ai répondu comme tous les commentaires qui ont été mis sur mes vidéos. Je réponds toujours à tous les commentaires. Et je lui ai répondu que de toute façon c'était pas un 4 roues motrices permanent. C'est un 4 roues motrices quand vous allez sur du terrain un petit peu glissant, sur de la neige, en montagne, à faible vitesse, pour franchir des obstacles ou des trucs comme ça. Là vous avez l'option 4 roues motrices que vous mettez. Donc moi le mien il est en automatique, c'est-à-dire qu'en automatique il se met automatiquement en 4 roues motrices. Lorsque vous perdez de l'adhérence, par exemple sur de la neige, il va se mettre en 4 roues motrices. Il va se mettre en 4 roues motrices sur de la terre meuble où ça glisse. Voilà, vous voyez, le voyant là vient de s'allumer en rouge, il y a une voiture qui vient de me doubler. Donc vous voyez, à l'angle mort, le voyant rouge du rétro vient de s'allumer, donc vous le verrez dans la vidéo. C'est pour ça que j'ai mis une petite caméra pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc je vous disais, non, c'est pas un 4 roues motrices permanent, hein, attention. C'est un 4 roues motrices. Lorsque vous le mettez en 4 roues motrices,
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'il est en automatique, même s'il n'est pas en automatique, dès que vous passez les 80 km/h, le véhicule, il se remet automatiquement en 2/4, hein, en 2 roues motrices. Et c'est une traction, hein, c'est pas une propulsion. Hein. Il faut bien savoir aussi ça. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur ce modèle-là, il y a une direction assistée électrique qu'il n'y avait pas sur l'autre Duster. Donc c'est beaucoup plus souple. Hein. Vous voyez, là, je touche pas le volant. La voiture va tout droit. Vous prenez un virage, vous lâchez le volant, la voiture se remet automatiquement droite. C'est souple comment à conduire, c'est vraiment agréable à conduire. Si vous avez l'occasion de l'essayer, le nouveau Duster, essayez-le avant de l'acheter et vous verrez que ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec l'ancien modèle. Il avait la direction assistée, mais était beaucoup moins assisté que celui-ci. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le monsieur qui m'a posé la question sur le Duster, sur le 4 roues motrices. Donc je viens de vous expliquer. Hein. Je viens de vous expliquer comment ça fonctionnait. Et attention, hein, vous pouvez aller voir sur YouTube les vidéos, parce que moi je vais pas faire du tout-terrain avec vous. Hein. Je suis pas là pour faire du tout-terrain. J'ai acheté ce Duster là, c'est plutôt pour la neige, pour quand je vais en montagne ou quoi que ce soit, ou sur des terrains un peu glissants, on va dire. Alors vous voyez, toujours le rétro qui s'allume en rouge. Donc voilà, hein, c'est pas pour faire du tout terrain avec. Hein. Par contre, vous pouvez aller voir sur YouTube, sur d'autres chaînes. Hein. Il y a des vidéos de Dacia, le nouveau. Hein. Ils vous font voir des démonstrations de 4 roues motrices avec des franchissements d'obstacles et des passages vraiment impressionnants. Hein. Faut pas croire que c'est un petit 4 roues motrices qui, c'est de la, voilà, c'est pas terrible quoi. Non, allez voir les vidéos et vous allez vous en rendre compte par vous-même que ça franchit beaucoup d'obstacles. Hein. C'est pas le petit 4x4 qu'on croit, voilà quoi, c'est pas terrible. Non, c'est pas du tout ça. Je vous rassure tout de suite. Alors ce que vous entendez sonner depuis tout à l'heure, ça fait bip, c'est quand vous dépassez la vitesse limite. C'est-à-dire que là, je suis sur une portion à 90 km/h. Dès que vous entendez un petit bip sonner, c'est parce que j'ai dépassé la vitesse. C'est pour ça que ça bip. Ça vous rappelle à l'ordre un peu de regarder un petit peu la vitesse où vous roulez. Donc là, on va aller sur une route. J'espère que je vais pas être trop embêté. Une ligne droite où il n'y a pas trop de circulation, où je vais pouvoir faire survoler mon drone au-dessus du véhicule. Ensuite, par la suite, après le survol du drone, on reviendra sur la vidéo du 4x4, un peu la mécanique. Hein. Je vous ferai voir le moteur. Hein. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un 1,5 litre CDTI, excusez-moi, de 110 chevaux, c'est un 115 de 110 chevaux. Alors c'est un 1,5 litre 110 chevaux, excusez-moi. Parce que je regarde la route en même temps et je vous parle en même temps, donc c'est pas toujours évident. Donc vous voyez, hein, ça roule comme toutes les voitures, hein, sauf que c'est vachement plus, enfin c'est assez souple avec la direction assistée électrique. Vraiment, vous voyez, vous faites à peine ça sur le volant. Voilà, ça roule tout seul. Hein. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est sur cette version-là, en 4 roues motrices, la boîte est beaucoup plus courte. Hein, beaucoup plus courte qu'un essence ou qu'un diesel classique.
Je sais pas sur le diesel classique si elle est courte comme ça, mais enfin la boîte là ici elle est très courte. Vous voyez, là je suis à 50 km/h, je suis en 5e, à 60 je suis en 6e, et si j'accélère on sent la voiture qui part. On sent la voiture qui part. Là on est sur les petites routes de campagne, on va essayer de rejoindre une petite route pour faire voler le drone au-dessus du véhicule, en espérant que ça va fonctionner correctement. Parce que ça c'est la première fois, c'est une première pour moi et une première pour vous. Donc, s'il y a un problème, vous l'aurez en direct. C'est pareil, je sais pas si vous êtes au courant, mais à partir du 1er juillet, pour tous ceux qui ont un Dacia, que ce soit Duster ou autre Dacia, il y a le grand pique-nique au 1er juillet, le grand pique-nique Dacia qui a lieu dans l'Oise, à côté d'Ermenonville. Je crois que c'est à Chablis, Chablis, un truc comme ça. Alors il suffit d'aller sur internet vous inscrire, c'est gratuit. Je vous le dis, c'est gratuit. Vous allez sur le site Dacia, Grand Pique-nique Dacia. Vous allez vous inscrire. Ils vont vous demander un numéro qui est sur votre carte grise. Donc vous vous inscrivez et à partir du 1er juillet, vous venez. C'est un grand pique-nique gratuit. Il y a 10 000 personnes, c'est que des Dacia. 10 000 personnes, je vous dis bien. Avec un spectacle de Jamel Debbouze dans l'après-midi. Donc ça peut être intéressant et c'est que des Dacia. Hein. Il y a 10 000 Dacia qui sont là, 10 000, à peu près 10 000 personnes. Donc vous pouvez vous inscrire et inviter votre famille. Hein. Vous pouvez venir à 3, 4, 5, maximum 5, puisque de toute façon c'est 5 maximum. Vous pouvez inviter des amis, c'est gratuit. Vous mettez le nombre de personnes avec qui vous allez et ils vont vous envoyer des invitations par mail. Hein. Moi j'ai pas encore reçu les miennes, mais bon, je suis inscrit déjà. Donc ils vous disent que c'est bon, quoi. Voilà. Donc je tenais à vous le dire, si vous n'êtes pas au courant, ça peut être intéressant pour vous. Ça peut être intéressant. Donc là il y avait une ligne droite, là j'aurais peut-être pu le faire voler là. Ça aurait peut-être été pas mal là. Donc voilà. Donc je vous rappelle, hein, le grand pique-nique, vous tapez sur internet grand pique-nique Dacia, grand pique-nique Dacia. Voilà, et c'est tous les ans apparemment. C'est la première fois que j'y vais, j'étais pas au courant de ce truc. Je l'ai entendu à la radio sur RTL un matin de bonne heure. J'étais dans mon camion en train de rouler et j'ai entendu ça. Donc du coup, le soir, je suis arrivé chez moi. Parce que Dacia, moi, je viens d'acheter ce véhicule-là. On m'a pas dit qu'il y avait des pique-niques organisés par Dacia avec un spectacle. Non, ils vous le disent pas. Donc c'est pour ça que j'ai été voir, le site et voilà. Donc vous voyez, hein, ça se conduit tout seul, c'est agréable à conduire. Essayer de passer par là pour voir où ça mène. Alors vous voyez, un rapport très court. Ça sert à rien de pousser les rapports comme à fond. Hein. De toute façon, ça ira pas plus vite. Donc, je sais pas par où ça mène là. C'est la première fois que je passe par là. Je découvre comme vous. Alors là, il y a une petite ligne droite. Hop. On va passer par là, une petite marche arrière. Donc vous voyez l'écran de la marche arrière. Je vous ferai voir tout à l'heure aussi les caméras où ils se trouvent à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Je vais vous faire voir tout ça. On va se garer sur le bord de la route en warning. Attendez, on va essayer de trouver
chose par là. Si ça y arrive là. À droite, ça ira là. Voilà. Bon bah je vous retrouve en drone. On va faire voler le drone. Allez, bye, à tout à l'heure. Présent, les médias l'appliquant lentement, le malaise régnait depuis maintenant bien quelques mois. Sans qu'on ose mettre dessus des mots, bien même le doigt pour l'argent, la fierté, le pétrole ou la gloire. Pour quelle raison? Que peut-on y voir? Heureusement il y a encore des assos qui se bougent, des êtres rêvés qui ne veulent plus que coule. Non, que coule le rouge. Mais faut-il qu'on devienne tous des guerriers pour se faire entendre, se faire respecter et enfin espérer vivre un jour libre et dans la paix? Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la compréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Et c'est un homme qui décide l'avenir du monde entier. Le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la compréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Arrêtez de nous prendre pour des marionnettes, votre folle égoïsme source de scandale nous fait complètement perdre la tête. De toute façon l'homme est pourri, on le sait, on l'a toujours su, c'est l'économie qui nous a tués, car elle nous tue. Elle nous inflige un rythme dont on n'a plus envie, on a trop oublié le sens de nos vraies vies. Pas celui que les gens se donnent pour se rassurer, mais le fait que nous soyons tous et tout simplement des mammifères, il paraît. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la compréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Le monde entier se laisse par cet homme guidé, l'impression de la compréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Comme nous sommes devenus des machines à fric, des hommes sordis qui pour quelques fortunes ils n'hésitent pas et ils s'étripent. On se tue, on se viole, on se meurt, on se ment, on se trompe, et tout ça seulement pour nos cons. On a trop de malheur à des choses futiles, à des bouts de papier tels qu'à des billets, à en oublier le plaisir d'un véritable baiser. Et le pire c'est que tout le monde le sait, mais comment vivre autrement? Il faut mettre une valeur aux choses, alors mes amis, mettons de l'argent. Et
c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cet homme guidé. La pression, la compréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Et le monde entier se laisse par cet homme guidé. La pression, la compréhension et de révolte est là, mais tout le monde suit quand même ce bouffon hélas. Un homme s'est écrasé sur les murs de la blanche maisonnée à l'aide d'un coucou blindé de C4 et de TNT. Le peuple des États-Unis est en panique. Plus de gouvernement, plus de président. Mais qui sera là pour mettre les coups de trick au garnement? La guerre a laissé des traces amères et dans la rue pleurent nos sœurs et nos frères. Et nous neuf chantons cette chanson ce soir car nous avons vraiment, vraiment, vraiment peur face à cette imposture. Alors là c'est pareil, donc je vous ai dit la dernière fois j'avais mis des caches écrous, hein, parce que autrement les écrous on les voyait. Et il y a une personne qui m'a mis un commentaire, il m'a dit quel diamètre que c'est le cache écrou. Donc les cache écrous c'est du 17. Donc c'est des boîtes qui se vendent par 20 écrous, hein, puisqu'il y en a 5 par roue. Vous achetez ça sur Amazon, hein, pas de problème. Ça coûte pas très cher, hein. Je vous dis c'était entre 6 et 10 euros. Je vous mettrai le descriptif avec la photo du site avec le prix. Hein. Et vous avez la petite pince, donc je vais vous faire voir. Une toute petite pince pour les retirer. Voilà, vous les mettez comme ça et vous tirez dessus. Vous voyez?
Et pour les remettre, il y a juste à mettre comme ça. Voilà. Et ça tient bien. Il ne chauffe pas. Et la pince, je vous fais voir. Reperdez la pomme et mettez-la dans le coffre. Hein. Voilà, vous tirez dessus. Et c'est fait. Voilà. Vous le remettez. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez la petite pince. Petite pince qui est fournie avec. Prenez-le avec la pince hein, parce que autrement vous aurez des problèmes. Alors là, je vous présente le moteur. Donc c'est un 1,5 litre DCI Renault. Donc il doit être monté, je suppose, sur plusieurs sortes de Renault. Hein. Je ne sais pas quelle marque exactement, mais voilà. Voilà le compartiment moteur. C'est pas un si gros moteur que ça hein, pour un véhicule pareil. Mais bon, ça marche très bien. Hein. 1,5 litre, 110 chevaux, DCI, pardon. Je sais pas si vous allez voir, il y a le turbo par là. Voilà. Le turbo qui est caché là. On fait une petite visite du moteur, tant qu'à faire. Voilà. La batterie. Et voilà pour la mécanique. Hein. Donc on va aller voir un petit peu derrière. Je vais vous faire voir le dessous avec le pont arrière, le système 4 roues motrices. Alors vous voyez là, je suis à l'arrière du véhicule. J'ai mis la caméra en dessous hein, pour que vous voyez un petit peu le train arrière. Donc vous voyez, hein, transmission par cardan. Le pont arrière. Voilà. Transmission par cardan. Passer en dessous. Voici le dessous du véhicule. Vous avez bien vu le pont arrière. Alors là, vous voyez la caméra avant. Juste en dessous du logo Dacia. Voilà. Là, c'est les caméras qui se trouvent en dessous des rétros. Rétro gauche et rétro droit. Et la caméra arrière. La caméra arrière. Donc je vais vous faire voir un peu le système du 4 roues motrices. Comme une personne m'avait posé une question, est-ce que on peut le mettre en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices? Non, il n'est pas en 4 roues motrices permanent, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est en 2 roues motrices. Hein. La 4 roues motrices sert exclusivement quand il y a de la neige, quand vous êtes sur des parcours où c'est boueux, où ça glisse un peu. Donc là, vous mettez en automatique. Hein. Moi, elle est réglée en automatique, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc là, si je tourne,
la molette par là. Là, vous voyez au tableau de bord, c'est marqué 4WD look. Je me remets en 2WD, donc en 2 roues motrices. Et là, je suis en automatique. Là, je suis en 4 roues motrices. Si vous voulez partir faire un peu du tout-terrain, voilà. Et moi, je vous conseille de laisser en automatique. Voilà, comme ça, s'il y a de la neige, du verglas, ou si vous êtes dans un endroit où sur un parking, vous allez voir un motocross, il pleut, vous êtes sur un parking qui a plein de boue, ça patine, vous restez enlisé, bah vous pouvez vous rester en automatique et puis bah le 4 roues motrices va se mettre tout seul. Hein. C'est pas plus dur que ça. Hein. Donc sur ce, je vous laisse. Bon visionnage. Merci à tous. N'oubliez pas, likez et abonnez-vous. Merci, à la prochaine.